Salut tout le monde, c'est Ferim. Est-ce que vous vous souvenez du premier Ferim critique que j'avais fait sur cette chaîne? Salut tout le monde, c'est Ferim et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo qui débat. Ouais. C'était pas terrible, hein. Alors accrochez-vous bien à vos skips, car Ferim critique numéro 1, version 2.0 sur Grand Theft Auto 5, c'est maintenant. C'est l'heure du renouveau. On a parlé de renouveau? Ah, je savais que c'était à moi d'entrer en jeu. Ok. T'es qui, toi? Je suis Marco, la marmotte. Sors de chez... Oh putain, une marmotte qui part! Alors, Grand Theft Auto 5, ou plus communément appelé GTA 5, est développé par Rockstar Games et édité par Take-Two Interactive. C'était un jeu de type action-aventure et il est PEGI 18. Désolé les enfants, vous ne pourrez point y jouer. Donc, la version PS3 360 est sortie le 17 septembre 2013, la version PS4 et One vient tout juste de sortir le 28 novembre 2014, et la version PC est toujours prévue pour le 27 janvier 2015. Donc le jeu prend place à Los Santos, une ville fictive inspirée de Los Angeles, où on incarne un tour de rôle Michael DeSanta, un ancien braqueur dont la retraite n'est pas aussi calme que prévu, Trevor Phillips, un ancien alcoolite de Michael et psychopathe drogué, et Franklin Clinton, qui est un jeune membre de gang tout droit sorti des quartiers chauds de Los Santos. Et donc ces trois braqueurs vont, ils vont braquer des banques, hein. Et donc ils vont faire équipe pour se sortir de leurs pétrins respectifs. Donc ce jeu avec un humour décalé, des personnages hauts en couleur, des easter eggs, ne plus savoir en avec un humour décalé, des personnages hauts en couleur, des easter eggs à ne plus savoir quoi en faire et une carte plus grande que celle de GTA San Andreas, Red Dead Redemption et GTA 4 réunis, ce jeu est le jeu de la décennie et un must-have de notre génération. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Alors laissez-vous tenter par le mode multijoueur, plus poussé que jamais avec la possibilité d'avoir son appartement, son garage et son propre perso. Ce qui ravira les casus qui aiment bien jouer aux Sims. Ah là là. Et donc on va tout de suite s'attaquer à la physique des personnages, hein, puisque la physique est quand même assez bizarre, puisqu'il vous suffit, je sais pas, d'à peine rentrer dans quelqu'un pour qu'il tombe, ou alors juste frôler une voiture, enfin pas frôler, j'exagère un peu, mais juste rentrer un peu dans une voiture pour que votre personnage tombe et mettre 6 plombes à se relever. Et aussi il y a une fonctionnalité qui est assez drôle, c'est la touche de saut, puis la touche pour frapper, qui avec ce combo vous pouvez vous casser la gueule. Voilà, qui que tu sois, celui qui a eu l'idée de mettre cette fonctionnalité est un pur génie. Je veux dire, avec ça tu peux t'éclater à sauter sur tous les gens dans la rue. C'est très bizarre, mais c'est vraiment drôle à faire. Et aussi cette physique ne s'applique pas bien sûr qu'à nous, puisqu'elle s'applique aussi aux PNJ. Et vous pouvez vous amuser par exemple à foncer dans des gens et ils vont se casser la gueule pas tout le temps en fait. C'est assez drôle. Oui, j'aime bien casser dans le géant dans la rue sans aucune raison.
En tout cas, ce que je sais, c'est que Rockstar a très certainement utilisé un truc tout mou pour faire la physique de ses personnages. Non Marco, ne fais pas cette blague surtout. Comme ma bite. Et donc aussi, comme dans tous les GTA, on a un assez grand inventaire. Hein. Et genre quand je dis assez grand, c'est... En fait, j'exagère pas du tout. Je d'exagère. Ouais. Je d'exagère, voilà. Je viens d'inventer une nouvelle expression. Non mais, sérieusement, ça doit être quand même assez pratique pour partir en voyage. Hein. Chérie, tu pourrais prendre le canapé s'il te plaît parce que en fait j'ai plus de place dans mes poches, tu vois, j'ai déjà pris la grande télé puis le frigo, donc est-ce que tu pourrais les prendre ça s'il te plaît? Ah bah non, ouais. Moi je devais déjà prendre les affaires des gosses, plus leur armoire, plus leur lit, avec tout compris, hein, les couettes et tout ça. Je te parle de Gwendoline qui a 26 couettes, hein. Alors non, moi non, hein. Toi tu devais t'occuper de la bouffe, du mobilier du salon et de la tente. Donc tu te contentes de ça. Non mais sérieusement, est-ce que vous avez vu tout ce qu'ils mettent à l'intérieur? Des lance-roquettes, des couteaux, des battes de baseball, des matraques, des mitrailleuses, des fusils à pompe. Et vas-y que je te mette un boomerang, une nappe, une petite serviette en papier, un téléphone, une caméra, un sandwich, un reste de sandwich, un porte-monnaie, une clé à molette, une table, une chaise, une PS4, un livre, une araignée, et tout ça pour la maudite somme de 50 $ TTC. Ça c'est la valeur de mon péniche. Putain, ça fait à peine quelques minutes que tu es arrivé, et déjà, j'ai envie de te tuer. Est-ce que tu trouves ça normal, Marco? Est-ce que tu trouves ça normal? Moi pas. Sinon tu commences sérieusement à m'énerver. Ah, je peux pas le virer. Il est trop mignon. Comme ma bite. Sors de mon esprit. Il me parle dans ma tête. Dans mon esprit, il est là. Et donc, comme je viens de vous l'expliquer, on peut avoir beaucoup d'armes. Et donc, si on les sort devant les gens... Transition de malade. Donc je disais, si on les sort devant les gens, eh bien, ils n'ont aucune réaction. Par contre, aller leur parler, là... Ah, faut pas déconner, là. On va pas parler à n'importe qui comme ça dans la rue, hein. Hein? Bande de racailles. Je suis pas craché, en fait. Excusez-moi, vous avez l'heure? Ah de la police. Il y a un fou devant moi là, il vient de me demander l'heure. Oui, viens vite, oui. Ouais, je vais essayer de m'enfuir. Souhaitez-moi bonne chance. Et puis en parlant des crimes avec les PNJ... Transition de malade. On le disait en parlant des crimes avec les PNJ, eux par exemple ne peuvent pas se faire poursuivre par la police. Parce que nous on les écrase, on est directement une étoile, mais par contre eux, les étoiles ils en ont rien à carrer. Hein. Puis quand on rentre dans des voitures, des fois il y a le proprio donc, qui s'énerve et qui vient nous tabasser. Sauf que si on se défend et donc, je sais pas moi, c'est de la légitime défense, il nous agresse, on le frappe du coup. Du coup on le met par terre, il est KO quoi. Et là par contre c'est nous qui avons les flics, alors que c'est lui qui est venu se battre. C'est quand même lui qui est venu se battre. Hein, moi j'avais rien demandé au début. Bah non c'est normal parce que, je veux dire, le mec tu lui es rentré dedans, donc il était énervé du quoi, d'un peu. Et puis quand on vole des voitures en online, hein, en parlant
de crimes en rapport avec les voitures. Non, je déconne, je vais pas le refaire, mais bon, vous comprenez que, voilà, j'arrive bien à écrire mes textes, tu vois, genre, je suis des scénarios à Broadway, moi. Donc bref, quand on vole des voitures en mode online, on peut recevoir un message très gentil de son propriétaire qui donnerait à peu près espèce d'enfoiré, t'es mort. Et après il nous met une prime, souvent de 1000 ou de 7000 aussi, hein. Le mec a de l'argent à dépenser quand même. Et puis le truc que je comprends pas, c'est que si au bout de 24 heures personne nous a tués pour prendre la prime du coup, eh ben c'est nous qui avons la prime, ça c'est nous qui avons l'argent. Et puis déjà comment il fait pour avoir ton numéro? Bravo, tu as réussi à tenir 24 heures sans que personne ne te tue. Ah, je vais te verser de l'argent sur ton compte banque. Mais en fait, je vous ai piqué votre voiture. Et vous me donnez l'argent. Et donc aussi, en online, on a des missions données par un mec qui s'appelle Siméon et qui nous demande de voler des voitures. Sauf qu'en fait, c'est à chaque début de partie, enfin à chaque début de session, à chaque fois que vous vous connectez, donc, il vous envoie un message sur votre portable qui vous dit quelle voiture il veut. Et vous pouvez donc les avoir n'importe où dans la map, les voitures. Donc du coup, quand t'es tranquillement avec des potes, tu dis « Tiens les mecs, si on allait au Mont Chiliad !» Et que là, il y a tu vas prendre une voiture du coup, hein, sur l'autoroute, enfin je sais pas, dans le GTA c'est normal, tu dois des voitures de toute façon. Et là tu voles une voiture, et là c'est que Siméon veut. Donc du coup 2 étoiles d'un coup. Donc du coup t'es obligé de semer les flics, ou d'appeler Lester, donc du coup ça coûte de l'argent, ça te fait perdre du temps. Je hais Siméon. Voilà, donc j'espère que cette version 2.0 du faire une critique sur Grand Theft Auto 5 vous aura plu. J'ai l'intention de faire les 4 autres, c'est-à-dire Animal Crossing, Assassin's Creed 4, Skyrim, et l'autre je sais plus c'est quoi. Ah, et Wind Waker. Voilà, j'ai l'intention de refaire ces 4 là aussi dans le même format que maintenant, je tends des idées.